C'est l'heure du journal avec en titre le procès Mourad et l'acquittement du gendarme, la prévention contre le cancer du sein par la Ligue contre le cancer et les 10 ans de la Gazette. Ce soir, c'est Marlène Laroche qui vous présente cette édition. Bonsoir Marlène. Bonsoir Frédéric, bonsoir à tous. 5 ans avec sursis avait été requis pour le gendarme jugé depuis lundi à la cour d'assises du Gard. Le verdict a été prononcé cet après-midi. Accusé de violence ayant entraîné la mort sans intention de la donner, il a finalement été acquitté. Retour sur ce procès avec Alain Bellon. Le procès en assises débuté ce lundi s'est clôturé en milieu d'après-midi par un acquittement du gendarme Frédéric Chambard. Ce dernier était jugé pour la mort par arme à feu de Mourad Bermoukta au cours d'une intervention. La salle et la famille ont réagi à ce verdict. S'il est conscient d'avoir fait ça, il va le porter toute sa vie. Tout ce que je sais, ils m'ont pris mon enfant. Vous m'avez pris mon enfant. Mais je respecte la justice. Je vous respecte vous. Je respecte la police. Mais vous, mais personne ne m'a respecté. Mais vous respectez cette Je respecte cette décision, mais c'est pas... Je la respecte. Ce que je respecte, c'est leur justice. C'est pas la mienne. Ce n'est pas la mienne, c'est leur justice. Je suis en colère. Mais quand même, je veux vous dire quelque chose. Je vais dire à ces jeunes qui se tiennent tranquilles parce que ça peut tomber que sur eux. Que sur eux parce que c'est leurs parents qui vont en souffrir. C'est eux qui vont souffrir. Les jurés n'ont pas suivi le réquisitoire de l'avocat général, qui demandait une peine de 5 ans avec sursis. Tous ont répondu à 2 questions. Violence volontaire ayant entraîné la mort, la question c'est de savoir si ces violences sont légitimes ou ne sont pas légitimes. D'où la deuxième question. Question 2, donc, c'était l'ordre de la loi et question 3, légitime défense. Mais ils n'ont plus à répondre à la légitime défense à partir de l'instant où ils acceptent l'ordre de la loi. Que veut dire la réponse 2 Que veut dire la réponse 2 Ben, la 2 c'est l'ordre de la loi, il a agi parfaitement, il avait que ça à faire. Le décret organique, le décret organique, la circulaire, la détermination subjective, au-delà du cadre réglementaire, les conditions subjectives de trouille, de 2 minutes 7, d'adrénaline, de peur, de mecs qui s'arrêtent en pleine campagne, en pleine nuit, de zigzag, de tentatives de faire passer le fourgon de la gendarmerie dans le fossé, c'est tout ça. C'est un soulagement parce que ça pose quand même, au-delà de Frédéric Chambard, la question de l'usage de l'arme par les services de l'ordre. Vous comprenez? C'est ce que je me suis efforcé de dire à un moment donné. Si vous condamnez Frédéric Chambard dans les conditions où le tir a eu lieu et dans les conditions dans lesquelles la malheureuse victime est morte, vous passez un message à tous les gendarmes de France, message qui est le suivant: tournez la tête. N'interceptez plus. Ne soyez plus des militaires, désobéissez aux ordres. Après, c'est une autre société qu'on veut. Afin d'éviter des réactions de violence sur Nîmes, des forces de l'ordre se sont déployées sur la ville. Frédéric Chambard acquitté donc le gendarme. Le parquet peut faire appel de cette décision. Vote des quelques 200 000 militants du PS aujourd'hui 1er octobre partout en France depuis 17 h et jusqu'à 22 h dans les 4000 sections françaises. Ils doivent se prononcer sur le fonctionnement et la rénovation du parti. Ils doivent également désigner les têtes de liste PS au régional de 2010. En Languedoc-Roussillon, 2 choix s'offrent aux votants. Éric Andrieux qui prône le rassemblement et Didier Codorniou qui soutient Georges Frêche, actuel président de la région. Le taux de participation est la crainte principale de la direction du parti. Les résultats définitifs devraient être connus demain dans la matinée. La Ligue contre le cancer lance aujourd'hui sa campagne annuelle de sensibilisation intitulée Octobre Rose. Cette campagne a pour objectif d'alerter les femmes sur le cancer du sein et sur le dépistage. Parmi les actions menées localement, une exposition de Claude Corbier est visible au Royal Hotel ainsi qu'une vente aux enchères, toujours au Royal Hotel ce soir. Également l'illumination en rose de certains bâtiments, notamment la tour de l'horloge qui est également prévue à Nîmes. Alain Bonnet. Exposition particulière au Royal Hotel de Nîmes, intitulée Sein de vie, où le corps de la femme se met à nu avec discrétion et pudeur sous le regard du photographe et du sculpteur. Demain, nous lançons l'opération d'Octobre Rose. L'Octobre Rose, c'est le mois dédié à la sensibilisation du cancer du sein. Et donc pour sensibiliser les femmes, pour les faire peut-être venir auprès de nous, nous avons décidé de faire appel à un photographe, Claude Corbier,
qui est un Nîmois, qui exerce dans la région depuis un moment déjà et qui habituellement fait des photos de nus. Ces photos vont être vendues donc demain aux enchères par maître Françoise Cuzel au profit de la Ligue contre le cancer. Par ailleurs, Catré, qui est sculpteur, elle aussi nous a proposé ses œuvres, des corps de femmes, beaucoup de seins dénudés aussi, toujours au profit de la Ligue contre le cancer. Le photographe Claude Corbier avoue avec honnêteté le plaisir qu'il a eu à saisir puis à modeler le sein de la femme qui est, comme il le dit, plein de symboles. Dans le sein, on trouve tout un tas de symboliques. C'est le rêve du nourrisson, le paradis perdu, c'est les émois amoureux, c'est beaucoup de choses. Donc j'ai un petit peu jonglé avec tout ça et puis j'ai mêlé mes imaginaires, mon amour de la tauromachie, un côté aussi mystique, effectivement. Je travaille beaucoup sur la Vierge Marie, donc il y a toute ma cosmogonie, tout mon monde à moi qui rejaillit dans ce travail. Les corps ont apparu et les seins se sont dénudés pour Catré, chacune de ses œuvres enfouie dans la terre glaise un peu d'elle-même. Alors voici Sam, la sauvageonne. C'est une ravissante petite jeune fille qui a accepté de poser pour moi. Elle a eu beaucoup de mal parce que la posture était un petit peu difficile à tenir, donc les abdos ont bien travaillé. Et voilà ce que ça donne. Durant tout le mois d'octobre, diverses manifestations sont prévues. Quant à cette exposition, elle restera au Royal Hotel jusqu'à la fin octobre, puis sera restituée aux heureux acquéreurs. Pour avoir plus d'informations et d'informations sur les actions menées durant cet Octobre Rose, vous pouvez contacter le numéro 0810 811 101 ou vous rendre sur le site de la Ligue contre le cancer.fr. La maison des parents fête ses 4 ans suite à l'hospitalisation de son enfant il y a quelques années. Le pasteur Poujol a eu l'idée de créer un lieu d'accueil pour les familles, un lieu d'écoute et de partage tout près de l'hôpital pour accueillir les familles pendant l'hospitalisation d'un de leurs proches. Nicolas Pinchino et Alain Bellon se sont rendus chemin du Saut du Lièvre à Nîmes. Créée il y a 4 ans par le pasteur Poujol, la maison des parents est aujourd'hui reconnue d'intérêt général. Si la reconnaissance réchauffe le cœur, c'est surtout la possibilité de délivrer un reçu fiscal qui réjouit le pasteur Poujol. En quelques mots, si une personne nous donne 100 €, il pourra déduire 60 € sur sa feuille d'impôt et ça c'est formidable et qui va encourager, je crois, les dons et à faire une chaîne d'amour pour cette maison des parents. Des dons, toujours plus de dons, c'est de ça qu'a besoin la maison des parents. Rappelons qu'elle permet d'héberger à moindre coût la famille d'un enfant qui est hospitalisé. Comme par exemple pour la famille Espi, originaire de la Drôme, dont l'enfant prématuré est accueilli au service néonat de Carrémo. Heureusement qu'il y a la maison des parents pour être accueilli et pour être un peu soutenu aussi, parce que sentir en sécurité que sa maman peut garder sa petite fille ici, que ça serait dans un hôtel où on ne pourrait pas d'ailleurs, on peut se faire à manger, on a toutes les commodités qu'on peut avoir dans une maison. D'ailleurs, le service rendu par les équipes employées ou bénévoles de la maison des parents va bien au-delà du simple accueil. C'est vrai que les malades ont besoin de soutien, mais ceux qui accompagnent, depuis bientôt 3 ans que je suis là, c'est vraiment, ils en ont besoin tout autant que les malades. Parce que justement, quand ils sont à l'hôpital, ils essayent de ne pas pleurer, d'être forts devant leurs compagnons, leurs compagnes, leurs enfants. Et après, quand ils arrivent ici, effectivement, on passe des bons moments. En 4 ans, la maison des parents a proposé plus de 3500 nuitées. Elle espère pouvoir faire toujours plus et accueillir plus de parents d'enfants hospitalisés. Un grand loto caritatif sera d'ailleurs organisé à la salle des Costières le 11 décembre prochain. Et si vous souhaitez faire un don pour cette maison, eh bien, il suffit simplement de composer le numéro de téléphone que je vais vous citer, le 06 72 69 48 60. Je le répète, 06 72 69 48 60. On continue l'actualité, Marlène. Oui, créée le 26 mars 1999, la Gazette fête ses 10 ans cette année. À l'occasion de cet anniversaire, un numéro spécial est édité et retrace les événements importants qui ont jalonné l'histoire de Nîmes au cours de cette décennie. Les meilleurs articles, les meilleures unes, rumeurs, lettres, secrets. 136 pages pour revivre les tons forts et souffler les bougies de ce bimensuel local. On vient de voir donc la une. C'est une... Oui, je peux le remontrer. Allez-y, montrez-la. Voilà, donc la Gazette, les 10 ans. Célébrée en chanson, ne la laisse pas tomber. C'était donc en chanson hier soir, un sujet de Pierre-Paul Castelli. Non, je ne la laisse pas tomber. Ne la laisse pas tomber, elle est si fragile, laisse libérer. Ce n'est pas si facile, pas tomber. Elle est si fragile, reste libérée.
pas si facile. La zette, couleur et voix mon nom, c'est du pareil au même, surtout reste la même. Elle les aura tous fait chanter. Pour fêter ses 10 ans, la Gazette de Nîmes avait décidé de distribuer des cahiers de chansons à ses invités. Et voilà comment un préfet, un sénateur, un conseiller général ou un député pousse la chansonnette en l'honneur d'un hebdomadaire décidément toujours aussi impertinent. Qu'est-ce que ça fait d'avoir 10 ans à Nîmes? Bon, ça n'est pas rendu compte qu'on avait 10 ans. C'est passé comme si c'était hier. C'était une ville tellement pleine de surprises que nous n'avons pas vu passer le temps. Est-ce que les comptes de la Gazette de Nîmes sont bons? Eh oui, ils sont bons. Ça a été dur pendant les 7 premières années, c'était prévu. Et depuis 3 ans, c'est bon. Pour François Viard, le rédacteur en chef, ces 10 ans ne sont qu'une étape. L'objectif, c'est d'arriver tranquillement. Moi, on m'avait dit autour de 10 000 exemplaires. On n'en est pas loin, mais l'objectif, c'est que ça continue à marcher, qu'on continue à plaire aux Nîmois. C'est ça qui est formidable. Qu'est-ce que vous avez envie de leur dire aux Nîmois? J'ai envie de les remercier pour l'amour qu'ils nous apportent et leur dire qu'on les respecte, qu'on les aime aussi et que j'espère que le journal répondra dans les 10 ans qui viennent à ce qu'ils attendent d'un vrai journal nîmois et je leur donne rendez-vous pour les 20 ans. Et d'avoir réussi à faire chanter le préfet ce soir? Oui, je ne suis pas sûr que c'était une bonne idée, mais enfin c'est vrai qu'il a chanté. Les Nîmois aiment leur gazette et ils aiment aussi la chanson, surtout quand l'interprétation est réussie. Voilà, l'interview la plus courte de Daniel Jean Valette, délégué à la culture. Papala, les copains d'abord, ça swingait hier soir. Et beaucoup de canards dans ce reportage. Une signée Yash Godebski, l'artiste peintre nîmois, qui d'ailleurs débute une exposition à Nîmes ce jeudi à la Galerie Ombre, rue de Bernis. Le vernissage lui aura lieu demain, vendredi 2 octobre, et également samedi 3 à partir de 18h30. Une exposition qui se poursuivra jusqu'au 17 octobre 2009. La Gazette, 10 ans, un magazine à garder bien sûr en souvenir, parce qu'il y a plein de choses à l'intérieur à découvrir, à redécouvrir. Et que je vais découvrir dès ce soir, je vous l'emprunte. Allez-y, on va parler sport maintenant avec Nîmes en marche, une manifestation sportive organisée par la Fédération française d'éducation physique et de gymnastique volontaire. Encadrée par des animateurs chevronnés, les participants ont eu plusieurs parcours au choix. Alain Bonnet, en grande forme, a emprunté les quatre parcours. Non, je vous fais marcher évidemment. Ce dimanche 27 septembre, Télémiroir vous proposait de vous faire marcher, au sens propre bien sûr, au Jardin de la Fontaine pour une manifestation intitulée Nîmes en marche, initiée par la FFEPGV, la Fédération française d'éducation physique et de gymnastique volontaire. C'est un comité de gymnastique volontaire qui regroupe 150 sections sur le Gard. Et nous avons décidé, à l'occasion de nos 40 ans d'existence, de faire un événement important sur la ville de Nîmes, auprès des Gardois et des Nîmois. À leur faire découvrir d'une part le fait que bouger et les 30 minutes de marche quotidienne, c'est quoi? C'est une marche, mais une marche active. Et ça sera encadré justement par des animateurs professionnels qui vont leur expliquer tout au long du parcours comment on fait cette marche active. Au total, 4 parcours prévus, 2,5 km, 5 km, 7,5 km et 10 km en fonction de votre niveau. Beaucoup de monde de Nîmes et de sa région, et même des Lozérois qui étaient venus en car pour participer à cette journée de remise en forme. Nous venons de Lozère, de Mende. Le groupe, 16 personnes. Nous sommes partis ce matin à 6 h. Et voilà, pour venir participer à Nîmes en marche. Et nous espérons passer une excellente journée. Sport familial par excellence, la marche à pied, outre le fait qu'elle assure un maintien physique indispensable à l'amélioration de votre capital santé, elle permet de se retrouver autour de journées conviviales comme celle-ci, tous unis autour d'un même objectif, garder la forme. C'est important pour vous de faire de la marche avec vos enfants? Ah oui, tout à fait. Déjà, j'emmène un peu tous les jours. Et quand on peut, le week-end, on marche, on va courir, on va faire du vélo, on fait un peu de tout. On fait quelquefois des randonnées, oui, avec le club, à GNF. C'est important pour vous de marcher? Ah oui, ça fait du bien. Si la marche vous intéresse, sachez que vous pouvez prendre contact sur Nîmes au 3 rue Scatis ou sur le site www.ffepgv.fr en espérant vous voir bientôt le sac à dos. Le sac à dos, voilà, bouger, marcher, c'est bon pour la santé. Autre sport, ce sera en championnat de Ligue 2 en football. Nîmes Olympique reçoit Guingamp aux Costières. Coup d'envoi à 20 h.
C'est l'heure de refermer cette édition, à moins qu'une dernière information ne vous arrive. Oh oui, effectivement, on peut parler de l'exposition. On évoquait celle de Jacques Kodebski. Il y a une autre exposition, qui a un vernissage qui est prévu ce soir. C'est notre confrère Nicolas Pinchino qui expose ses nouvelles œuvres photographiques au restaurant La Suite rue Fresque pour plusieurs semaines à découvrir donc les nouvelles photos de Nicolas Pinchino, Frédéric. Allez-y, ça vaut le coup d'œil. Merci Marlène pour toutes ces informations. Je vous rappelle que demain, les aléas du direct seront consacrés à l'aglo, au rythme du jazz, une émission présentée par Pierre-Paul Castelli. Quant à moi, il me reste à vous souhaiter une bonne soirée en notre compagnie sur Télémiroir et à demain. Au revoir. Bonsoir.